إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استهوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Aujourd'hui c'est mardi, le 23 Rabi Uthani 1442 qui correspond le 8 décembre 2020. Aujourd'hui nous sommes presque à la fin de Sourate Al-Mujadila. Mais le Coran, il nous donne les bons comportements. Le Coran est là pour purifier le musulman. Il y a purification interne et externe. Il y a certaines maladies qui se trouvent dans le cœur. Il faut purifier ça. C'est avec le Coran qu'on peut trouver solution. Par exemple, Ashirku, Wal-Kufru, Wal-Nifaqu, Wal-Hasadu, Wal-Shakku, etc. etc. Hein? L'association, mécréance, l'hypocrisie, envier les autres, avoir doute dans le cœur, dans l'affaire de l'islam, tout ça là, c'est les maladies. On doit laver, on doit être propre de tout ça. Mais pour être propre de ça, la Bouddha mina tawba. Il faut se repentir, demander à Allah pardon. Tawbatan nasuha. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis un comportement qui n'est pas bon chez les munafiqs. L'hypocrisie n'est pas bon. C'est pour cela que quand quelqu'un porte ce comportement-là, Allah ne veut pas. Allah dit Alam tara ila alladhina tawallaw qawman. Muhammad, vraiment, sallallahu alayhi wa sallam, si il faut s'étonner aux gens ils sont allés prendre sa allié avec les gens qui ghadib Allah alayhi. Allah s'est fâché contre eux.
si vraiment il faut s'étonner l'affaire de quelqu'un, les gens là, il faut s'étonner à eux. Comment toi tu es fidèle, tu vas aller t'allier avec quelqu'un qui est Ghadib Allahu alayhim. Ghadib Allahu alayhim, c'est Dieu même qui a dit ça. C'est comme dans le Fatiha, chaque fois on récite ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ghayr al-maghdubi alayhim. Haoula al-Yahoud. Tout le monde est d'accord que c'est les Yahoud. Parce que les musulmans sont venus à Medina, il y avait les Yahoud là-bas, les Juifs. Maintenant, il y avait certains musulmans, ceux qui avaient l'hypocrisie, ils restent avec le prophète, ils connaissent tous les secrets de l'islam. Quand ils quittent, ils s'en vont chez les Juifs, allez les dire tout. Ils sont alliés avec les Juifs. Allah dit, ceux qui s'allient avec les gens qui Ghadib Allahu alayhim, Allah s'est fâché contre eux. Et pourtant, ma hum minkum, ils ne sont pas parmi vous, wala minhum. Ils ne sont pas parmi les Juifs. C'est les munafiqs. Certains ont dit que ma hum minkum, les Juifs là n'ont rien à voir avec vous. Wala minhum. Les Juifs n'ont rien à voir avec les munafiqs là aussi. Mais ce sont eux qui sont partis s'allier à eux. D'autres ont dit comme ça. D'autres ont donné dormir là, ma hum minkum, les munafiqs qui s'allient aux Juifs, ils ne sont pas parmi vous. Wala minhum, ils ne sont pas parmi les Juifs. Mais certains mufassirun ont dit que Allah veut dire que tellement que le travail qu'ils ont fait, ce n'est pas bon. Allah dit ma hum minkum. Les Juifs là, il n'y a rien entre vous. Ils ne sont pas de vous. Il n'y a pas de lien entre vous, ni rien. Ni familial, ni religieux. Voilà minhum. Les munafiqs même qui sont partis s'allier à eux aussi, les Juifs n'ont rien lié avec eux. Ils n'ont pas un lien familial avec eux, ni rien. Vous voyez? وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ. Allah dit, quand ils le demandent aussi, ils vont commencer à jurer sur le mensonge. وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Et même ils savent que c'est les mensonges. Wallahi billahi, nous on a fait comme ça. Wallahi billahi, c'est comme ça. Wallahi billahi. Il va commencer à jurer à l'al-kazb, sur le mensonge. Parce que jurer sur le mensonge, l'islam a interdit ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé ça dans un hadith. Il dit celui qui fait surtout, si vous êtes un commerçant, ou bien vous voulez vendre quelque chose, il faut faire jurer. Wallahi billah, ça, moi-même, je n'ai pas trouvé comme ça. Wallahi billah, ça, c'est comme ça. Non. Si tu as juré sur le mensonge, ça va enlever le barricade de ton argent. Ce n'est pas bon. Tu vends des choses pour toi. Tu as donné ton prix. Si client il veut, il va prendre. S'il ne veut pas, il laisse. Mais Wallah, le prix que tu as donné là, Wallah, moi-même, je n'ai pas gagné comme ça. Wallah, même quelqu'un a donné plus que ça, même Wallah, ce n'est pas bon. Laisse ça. Ce n'est pas du tout normal. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit aux Juifs, Ghadib Allahu alayhim. Allah est fâché contre eux. Les ulémas dit pourquoi? Allah ghadiba alayhim. لأنهم يعلمون ورفضوا وأبوا. Et ils connaissent, mais ils ont refusé. Les Yahoud, ils savent, ils savent. Ils connaissent la vérité. Mais ils ont refusé. Allah s'est fâché contre eux. ولا الضالين النصارى هؤلاء لا يعلمون. Les autres là, les chrétiens, et ils ne savent pas, ils ne cherchent pas à savoir aussi. C'est ça Allah dit hum wala dalil. Et ils sont égarés. Mais les Juifs, il a dit Ghadib Allahu alayhi. Ils savent bien. Et même quand il veut faire quelque chose à prophète, il se dit ça que c'est un messager. Quand on le fait comme ça,
il y a la conséquence. Mais ils ont refusé. Allah ils n'ont pas refusé pour autre chose que hasadan min indi anfusihim. Ils ont envié les Arabes parce qu'ils croyaient que le dernier messager va être eux. Ça, il va être parmi eux les Juifs. Comme c'est venu arabe, Allah yakhtasu bi rahmati man yasha. Allah il va choisir celui qui veut pour lui donner quelque chose. Donc, c'est ça, c'est les hasada qui les a pris. Ils ont dit non, nous on ne veut pas suivre encore. Allah subhanahu wa ta'ala dit غضب الله عليهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم Allah préparé pour eux عذابا شتيما شديدا châtiment qui est fort, châtiment que Dieu a préparé pour eux, c'est un grand châtiment. Au moins que c'est celui qui a fait tout bas. Mais s'il meurt sur ça, Allah a préparé châtiment. Innahum, parce que les gens là, les munafiqis là, ça ma kanu ya'maluna. Tout ce qu'ils faisaient, c'est des mauvaises choses. L'hypocrisie, ce n'est pas bon là. Ça va détruire tous les biens qu'il fait. C'est Munafiq qui va venir au Kiyama, il n'a rien. Et pourtant il a travaillé. Mais parce qu'il n'a pas travaillé sur la sincérité. Il n'y avait pas la sincérité. Il a travaillé pour qu'on va dire que lui aussi il est dedans. Hakada. Nous avons Zabine. Quand tu le vois, si la fête de l'islam est là, il s'est mis devant dire que c'est lui la même qui est prophète. Mais il n'a pas fait à côté de ça. C'est ça, Allah dit ça, Amakanu Ya'malun. Tout ce qu'ils ont fait, c'est mauvais. Et Takhadou Aymanahum, Junnatan. Wallahi billah qu'ils parlent là, ils ont pris ça comme prétexte. Et Takhadou Aymanahum, Junna. Junna, c'est quoi? C'est qui va être le barrage entre toi et mauvais. Entre toi et quelque chose qui ne veut pas. C'est pour ça qu'on a dit Junna, c'est comme anti-balle. Donc ils ont pris Wallahi là, c'est devenu prétexte pour eux. Parce que l'islam a dit, si un musulman, il a juré Wallahi, il faut le Coran. Ibrahim al-Muqsim, ça fait partie des droits entre nous. Le prophète a dit, ton frère musulman, s'il a dit Wallahi billah sur quelque chose, il faut le Coran. Donc les munafiqis, ils savent que quand il dit Wallahi billah, et même si c'est sur le mensonge, on va le croire. C'est pour cela qu'Allah dit Ittakhadhu aymanahum junna. Parce qu'Allah dit, il jure sur le mensonge. Vous ne savez pas, mais moi, Allah, je sais. Ils vont jurer sur le mensonge. Maintenant, de fait de jurer là, ils ont pris ça barrage, prétexte pour eux. Quand ils vont dire Wallahi billah, on va le croire de Asaba. Comme il a juré, ça va. Ça, c'est le musulman d'hier, même musulman d'aujourd'hui. Quand il va jurer devant un musulman, il va dire Odaké. C'est bon. Quand tu as dit Wallahi, c'est bon. C'est grave pour nous, ce n'est pas bonne image. On a dit, les mêmes musulmans disent que si un musulman dit Wallahi, si quelque chose c'est faux. Mais s'il n'a pas dit Wallahi, c'est vrai. Vous allez trouver ça, c'est bon pour nous. Ce n'est pas bon. Nous, les musulmans, on doit rectifier, on doit marcher là-bas. Wallahi qui est là-bas, Allah nous a donné, c'est l'adoration. C'est ça qui travaille dans le tribunal, au tribunal de l'islam, c'est Wallahi qui travaille là-bas. Mais si c'est arrivé aujourd'hui, on dit musulman, quand il a dit Wallahi billah, c'est faux. C'est grave. Jusqu'à les non-musulmans ont remarqué ça, ce n'est pas bon. Fasaddu an sabilillah, ils ont mis barrage devant les autres sur le chemin de Dieu. Saddu, ils ont mis barrage an sabilillah. Les gens, vu qu'ils veulent venir sur le chemin de Dieu, on les empêche. Parce que la manière qu'ils font, les gens ne veulent pas accepter. Même si tu veux faire travail de Dieu, ils vont te faire déplacer. C'est comme ça les munafiqis étaient. Tu vas faire quelque chose de Dieu, ils vont dire, oh, toi tu crois que c'est la vérité.
Ils vont amener des paroles, ils vont amener des gestes, ça va te faire décourager en même temps. Tu ne peux pas avoir courage à le faire. C'est ça la façon dans sa vie. La guerre de Oudi, c'est pas ça qu'ils ont fait. Ils s'en vont dans la guerre, ils ont fait retourner combien de personnes? Plus de 300 personnes. Là où on a la mokita, la tabanako, nous on va aller faire la guerre, on va mourir pour rien. Si on savait, on sait que la guerre, là on n'allait pas faire comme ça. Vous allez mourir pour rien. Mohamed est venu hier seulement, il a été de faire sortir les gens pour vous faire tuer pour rien. C'est les mots qu'ils ont parlé, ils ont fait détourner les gens. Imaginez-vous, les gens sont prêts pour aller djihad sur la route, on les a parlé des choses, certains sont retournés. Ça donne sabilillah. C'est pour cela Allah dit falahum adhabun muhin. Les munafiqs ils ont des châtiments. Ibn Baz rahimahullah, on l'a dit, est-ce qu'un munafiq s'il est mort, on peut prier sur lui? Il dit al-munafiq, un munafiq vraiment qui est reconnu avec son hypocrisie, qu'on sait, tout le monde connaît, al-nifaq al-aqida. Lui là, on ne prie pas sur lui. Parce qu'il a dit, Allah dit, la tusalli ala ahdi minhum mata. Ce n'est pas les kafirs. Allah dit, la tusalli ala ahdi minhum mata. Wa la taqum ala qabri. Les munafiqs là, si l'un d'eux est mort, c'est qu'on le connaît bien avec l'hypocrisie, Allah ne prie pas sur lui. Il a sa prophète. Et puis ne met pas le pied dans son tombeau. C'est ça, Ibn Baz a dit que si on connaît quelqu'un avec l'hypocrisie, clairement, si le mort ne doit pas prier sur lui. Or que quand on parle de munafiqi, ce n'est pas quelqu'un qui ne prie pas. Celui qui s'est mélangé dans les musulmans, il fait même acte que les musulmans, mais en réalité, il n'est pas musulman. Ce qu'il a montré, ce n'est pas ça le vrai. Ils ont des châtiments, les châtiments que Mouhin. Ce châtiment-là, Yom al-Qiyamah, châtiment, il n'y a pas de respect dedans. Ils seront humiliés dans le châtiment. Lan tughniya anhum amwaluhum. Allah dit le bien qu'ils ont, l'argent qu'ils ont dans la vie de Bamon ici. Wala awladuhum. Et les enfants qu'ils ont, ça ne peut pas les servir Yom al-Qiyamah. Leurs biens, leurs enfants ne peuvent pas les servir. Parce qu'ils croient que toute chose, c'est l'argent et l'enfant. Mohamed dit que les jours de jugement sont comme ça, comme ça. Nous, on a l'argent, on va s'en sortir. On a des enfants, on va s'en sortir. C'est ce qu'il disait. Allah confirmait, Allah dit lan tughniya anhum amwaluhum wala awladuhum min Allah shay'a. L'argent, leurs enfants ne peuvent pas les servir rien devant Dieu. Parce que Yom al-Qiyamah, c'est chacun pour soi. L'enfant peut te servir si tu as éduqué l'enfant, s'il a montré l'islam, ce qu'il a fait, il a contribué, tu auras pour toi dedans. L'argent peut te servir, l'argent que tu as mis dans le chemin de Dieu, tu as préparé, tu as prévenu le jour de Yom al-Qiyamah, cet argent va te servir. Mais seulement parce que je suis riche comme ça, tu ne fais rien. Non seulement parce que j'ai beaucoup d'enfants, les enfants ne connaissent pas Dieu, Yom al-Qiyamah c'est zéro. Ça ne peut pas te servir. Au contraire. Oulaïka, Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu vois les gens là, Ashabun Nari, ce sont eux qui sont les propriétaires de l'enfer. Ah, on ne peut pas demander encore s'il va rentrer. Les maisonniers, on va demander s'il va rentrer dans sa maison. Allah dit, ce sont eux qui sont les propriétaires de Jahannama même. Ashabun Nari. Jahannama là, c'est pour eux. Ah, quelque chose qui est pour quelqu'un là. On va demander encore si lui va avoir ça encore. Ah, ce n'est pas la peine. C'est pour cela qu'il a dit Oulaïka ashabun nar. Quand ils cherchent le propriétaire de Jahannama même, ce sont eux.
ceux qui méritent de rester dans l'enfer, c'est eux. Hum fiha khalidun. Ils seront demeurés dedans aussi, ils ne sont pas. Hum et la fiha dans le feu de Jahannam khalidun. Ils ne sortent pas. Al-nifaq, al-aqida, al-aqida. Parce qu'il y a le nifaq qui est basé sur la foi, il y a le nifaq qui n'est pas basé, qui est sur le comportement. L'hypocrisie sur le comportement, c'est une mauvaise chose, mais l'hypocrisie qui est basée sur l'aqida, sur la foi, c'est ça qui fait écarter l'homme dans l'islam. C'est ça. Donc quand quelqu'un il a ça, il n'a pas demandé à Allah pardon, il n'a pas fait tawbah avant de mourir, il meurt sur ça, Allah dit est dans le Jahannama Khalid al-Mukhallad. Vous voyez? Ils seront dans l'enfer quel jour? Allah. Yawma, le jour que yab'athuhumullahu jami'a. Allah va les ressusciter et tous. Yab'athuhumullahu jami'a. Et tous. Y compris les juifs, y compris les munafiqs, y compris les croyants. Allah va rassembler tout le monde. Il va ressusciter tout. Allah dit, et puis tu les vois comme ça, ils sont têtiers. Le jour du jugement aussi, fayahlifuna lahu. Ils vont jurer encore devant Dieu, wallahi billahi, comme ils sont jurés devant vous ici. Ils vont le faire encore devant Allah. Que wallahi billahi, ils n'ont pas fait ça. Wallahi billahi, ce n'est pas eux. Vraiment, certains ont courage devant Dieu, ils vont dire wallahi billahi, c'est pas ça. Allah dit bon, ok, on verra le preuve. Ce n'est pas pour rien qu'Allah dit que Yom al-Qiyamah, il arrive un moment, les gens comme ça, c'est la bouche, Allah va fermer la bouche. Al-Yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah va dire à la bouche, tais-toi. C'est les autres membres du corps qui vont parler. Les autres membres vont parler. Quelque part, Allah dit quand il va donner l'ordre aux autres membres de parler, ils vont témoigner sur la personne. Après, Allah va lui donner l'ordre maintenant à la bouche de parler. Vous savez qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire aux membres là, Lima shahitum alayna. Pourquoi vous avez témoigné contre moi comme ça? Pourquoi vous faites ça? Et les membres vont lui répondre, c'est Dieu qui nous a fait parler. C'est Allah qui nous a donné puissance aujourd'hui. Il nous a donné pouvoir aujourd'hui de parler. Allah qui fait parler toutes choses. Les mots là n'oublient pas. Ça veut dire que toutes choses parlent, mais avec l'ordre de Dieu. Sinon vous avez des choses, vous croyez qu'il ne parle pas, il parle. Si Allah lui donne l'ordre, il va parler tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il sait. Dieu donne l'ordre au mire, là, tout de suite, là, il va commencer à parler. Oui. Vous avez l'histoire des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'on va lui faire le minbar. Avant qu'on va faire prophète, pour prophète minbar, là où il fait le sermon de vendredi, il y avait un trône de dattier, il s'endosse là-bas pour faire le khutbah. Maintenant, quand on l'a fait le minbar, on a exposé le minbar, le trône à côté. Le prophète est venu, il va aller chez le minbar, il va monter sur le minbar. Les gens ont entendu le trône de l'arbre en train de pleurer. On attend. Le trône de l'arbre en train de pleurer. Le prophète est venu mettre la main sur ça pour lui calmer. Il a pleuré pourquoi? Que le prophète ne va jamais, le prophète ne peut pas s'endosser sur lui encore. Or qu'il trouve ça, c'est fallait ce succès pour lui. Oui. Et les troncs de l'arbre pleurent que le prophète n'a pas venu s'endosser. Nous, on insulte le prophète devant nous, on ne dit rien. Et on veut aller même paradis que et encore. Ça va chauffer. Ou bien, on peut manquer respect à prophète devant nous, on ne réagit pas. On ne dit rien.
Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils vont jurer pour Allah kama yahlifuna lakum. Comme ils sont en train de faire ici, wa yahsabuna, ils croyaient que annahum ala shay'in, que ce qu'ils sont en train de faire c'est la logique, c'est normal. Allah, c'est faux. Innahum humul kazibuna. C'est la sorte les menteurs. Ce sont eux qui sont les menteurs. Al-Kazibun. Sont des menteurs. Ils mentent. Tout ce qu'ils pensent c'est zéro. Mounafik, il fait son hypocrisie. Il croit aussi qu'il va se compter, il va se calculer parmi les musulmans encore. Là où les musulmans ils vont partir, moi aussi j'irai là-bas. Allah dit c'est faux. Là où les musulmans sincères sont passés, il ne peut pas aller là-bas. Parce que pourquoi? Lui, il n'a pas pris le vrai chemin. Un pied dedans, un pied dehors, ça ne peut pas aller. Allah nous a parlé ça à une autre place. Les jours que tu feras les munafiques et les munafiques, les hommes et les femmes. Allah subhanahu wa ta'ala, il va rassembler tout le monde. Quand ils vont traverser les sirat, les croyants ils sont tous ensemble. Les munafiques aussi sont dans le groupe. Il arrive un moment, Allah va éteindre leur lumière. Maintenant, les vrais croyants vont avancer. Ils vont dire aux vrais croyants, il faut nous espérer. On va profiter de votre lumière. Les croyants vont leur dire, retournez derrière, allez chercher la lumière, allez chercher sa dunya. Allah, il récompense selon comment la personne a fait. Quand ils étaient avec les musulmans dunya, s'il y a un travail ou il y a quelque chose d'islamique, ils sont là-bas, non? Les jours de fête, tu les vois, sont eux qui sont devant. Yom al-Qiyamah aussi, au départ, Allah les laisse. Ils sont avec les vrais croyants ensemble, jusqu'à ils sont contents. Mais arrivé à un moment, Allah arrête leur lumière là, c'est fini. Allah va éteindre leur lumière. Ils vont rester dans l'obscurité, ils ne peuvent pas bouger encore. Les vrais fidèles vont partir avec leur lumière. Maintenant, les munafiques vont dire aux fidèles, il faut nous espérer. Attendez, on va profiter dans votre lumière. Les fidèles vont leur dire que retournez dunya, allez chercher allez chercher une lumière là-bas, vraie lumière. Ce que vous avez amené, c'était fausse lumière. Parce que vous avez rentré dans l'islam, il n'y a pas la sincérité. Avec l'hypocrisie. Alors, allez chercher la sincérité, faites vrai l'islam et venez avoir cette lumière-là. Quand ils vont rester comme ça, Allah dit va mettre un mur entre eux. Le mur qu'Allah va mettre entre les deux groupes-là, Allah dit le mur là, côté des fidèles, c'est la fraîcheur, c'est le paradis, c'est le bonheur. Mais côté des hypocrites, c'est les chaleurs. C'est Jahannam. Je pense que pour bien comprendre ça, Allah nous a donné cette technique-là, c'est facile de comprendre. Vous avez le climatiseur. Vous avez le climatiseur. Le moteur est dehors, il dégage les chaleurs, l'autre l'a fait fraîcheur en dedans. Allah dit Yom al-Qiyamah, il va mettre le mur entre les munafiques et les vrais croyants. Côté des croyants, c'est fraîcheur seulement. Côté des munafiques, c'est chaleur. Vous voyez? Allah subhanahu wa ta'ala dit, les jours que Dieu va les rassembler, ils vont jurer encore, comme ils ont juré dunya ici. Et ils croyaient qu'ils sont en train de faire du bien. Allah dit, inna la innahum humul kazibuna. Ce sont des menteurs. Munafiq, chaque fois, on les qualifie avec mensonge. Le prophète a dit, ayatul munafiq salasu. Les signes des hypocrisies, c'est 3. Si vous voulez connaître un hypocrite, il y a des signes. Premier signe, il a haddatha kadhab. S'il commence à parler, c'est mensonge. Il mentionne. Il y a des gens, quand ils commencent à parler en même temps, ceux qui le connaissent, il va parler, finir. Quand il finit, on dit, oh, c'est lui qui a parlé. Ce n'est pas bon. Car lui, là, il va l'écouter. Il ment. Mensonge, c'est le bon.
Le prophète a dit, dès l'heure deuxième signe, Iza wa'ada akhlaf. C'est lui-même qui va te promettre. Viens, je vais te faire ça. Je vais te donner ça. Je vais te dire ça. Oh, il ne respecte pas encore. Troisième, wa iza utumina khad. Lorsque tu lui fais confiance, oh, abus de confiance, il va te trahir. Il ne va jamais respecter. Alors, ça fait partie des signes d'hypocrisie. Quelque part, il a ajouté le quatrième, iza khasama fajara. S'il y a un problème avec les gens, lui, là, il va déborder trop. Tout ça, là, c'est le signe d'hypocrisie. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit que les hypocrites sont des menteurs. Maintenant, il dit quoi? Istahwad alayhim shaytan. Il dit, tu vas. L'hypocrisie qu'ils ont, vous connaissez la cause de cette hypocrisie-là? Parce que Satan a eu pouvoir sur eux. Istahwada alayhim shaytan. Satan a eu pouvoir sur eux. C'est Satan qui les a commandés. Ils sont téléguidés par Shaitan. Satan lui dit, va ici, va là-bas. Il faut remercier Dieu. Si Dieu Allah t'a sauvé, tu arrives à te commander toi-même, il faut remercier Allah. Sinon, il y a certains, ils sont commandés par Shaitan. Oui, le prophète a dit, quand vous voyez quelqu'un en train de prier, il fait soujoud, il fait Allah Akbar, Allah Akbar. C'est comme le coq en train de picorer les choses. Le prophète a dit, c'est derrière là, la tête là, le cheveu de la tête là ici, ça est dans la main de Satan. Satan est en train de jouer avec lui. C'est Satan qui est en train de faire comme ça. Ouais. Shaitan a dit, Allah, tu m'as maudit à cause d'Adam. Je ne vais pas laisser Adam et ses enfants. Moi aussi, je ferai tout possible pour les amener avec moi dans l'enfer. Allah dit, va-t'en. Toi, avec tous ceux qui vont te suivre, je vais remplir Jahannam avec vous. Et puis, je vais te donner pouvoir. Va. Celui qui va te suivre là, il faut aller les tromper comme tu veux. Il faut les associer dans l'argent, dans les enfants, dans leurs activités, partout. Et il faut les donner de faux promesses, de faux espoirs. Faux espoirs. Wa'iduhum, wa ma ya'iduhum shaytan illa ghurura. Le faux espoir, il est là, il calcule. Je vais faire ça comme ça, quand je fais comme ça, ça fait comme ça. Oh. Satan n'est pas bon. C'est pour cela, Allah dit, Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Mais je vais te dire quelque chose. Mes serviteurs, tu n'auras aucun pouvoir sur eux. Donc, fais tout possible d'être parmi ibad Allah, les serviteurs de Dieu. Allah est serviteur de Dieu, Satan n'a aucun pouvoir sur lui. C'est Dieu même qui a dit. Allah dit, Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Tu n'as aucun pouvoir sur eux. Mes serviteurs, tu ne peux pas. Alors ici, il a dit, parce que Satan a eu pouvoir sur eux. Il le trompe, il le fait ce qu'il veut. Fa'ansahum zikrallah. Il les a fait oublier la parole de Dieu. Subhanallah. Ikhwan, quand le Coran parle, il faut vérifier bien. Allah dit, les hypocrites, la cause de leur hypocrisie, ça provient de qui? De Shaitan. Parce que Satan a eu pouvoir sur eux. Pourquoi Satan est passé par quel chemin jusqu'à il a eu pouvoir sur eux? Parce que il les a fait oublier la parole de Dieu. Wallah, il n'oublie pas la parole de Dieu. Si tu ne veux pas que Satan ait pouvoir sur toi, il faut pas oublier la parole de Dieu. Fais tout possible. Chaque fois ta bouche là, ta langue là soit mouillée avec la parole de Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar,
astaghfirullah, c'est mieux. Quand il y a ça, Satan n'aura pas aucun pouvoir sur vous. Parce que Allah nous a dit, Shaitan, min sharril waswasil khannas. Khannas, ça veut dire quoi? Quand tu prononces le nom de Dieu, il va fuir. Si tu laisses, il revient. Seule arme contre Shaitan, c'est zikrullah. C'est la parole de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala dit, alladhina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ce qui prononce le nom de Dieu, il est positionné debout, il est assis, jusqu'à s'il est couché, il prononce le nom de Allah. Si tu ne veux pas que Satan va avoir le pouvoir sur toi, il faut s'éloigner. Il faut chaque fois, avoir le nom de Dieu. Le meilleur nom de Dieu aussi, dans cette bouche-là, c'est le Coran. C'est le Coran. Meilleur zikr, c'est le Coran. C'est toi-même, alhamdulillah. Aujourd'hui, Dieu nous a donné tous les moyens. Allah a facilité tout pour nous. Si toi-même tu es en service, tu n'arrives pas à lire toi-même, tu as un portable qui a le Coran dedans. Il faut écouter. Il faut écouter, tu fais ton travail. C'est mieux d'aller écouter ce qui ne va pas. C'est mieux d'écouter le mensonge qui est sur les plateformes partout. Aujourd'hui, les plateformes là, vraiment, c'est mensonge. Ils vont faire des mensonges, ils vont faire des commentaires sur ça. C'est ça pour tirer l'attention des musulmans. Au lieu de lire le Coran, au lieu de faire les zikr, tire ton attention sur ça. C'est pour cela que vous voyez, les uns les autres ne se parlent plus. Chacun il est dans son coin, il a son portable, il est en train de manipuler. On ne se parle plus. On croyait qu'on a évité une médisance là. Ce qu'on fait par téléphone là, c'est pire que ce qu'on fait nous deux. Parce que quand on fait médisance nous deux, ça suffit. Mais pour le portable, tu peux rester pour avec 1000 personnes faire médisance avec ça, n'est-ce pas? C'est grave. Il y a beaucoup de chemins qui sont venus là. Il faut méfier. On n'a qu'à éviter les téléphone là. Je n'ai pas dit c'est haram, mais il faut savoir utiliser ça. Vraiment, si on n'a pas bien manipulé ça, ce n'est pas bon. Satan, il a trouvé force. Là-bas, tu es là chaque fois, ils vont faire sortir. Shaitan et ses alliés, c'est comme ça. Au début, c'était WeChat, c'était Facebook. Après, on a amené les WhatsApp là. On a amené quoi. Il y en a même Instagram, je ne sais pas Instagram, il y en a Twitter, il y a quoi. Il y a une autre chose maintenant, il faut quoi? TikTok, alors TikTok, je ne sais pas. Il y a quelque chose maintenant, c'est TikTok ou non? Hein? TikTok. Ça a les images, quoi. Subhanallah. Si on n'a pas enseigné les enfants musulmans, comment il faut manipuler le portable, c'est grave. Tout ça, ils sont en train de voler l'esprit des enfants des musulmans. Un enfant musulman qui manipule, vous voyez les bébés maintenant, les enfants, ils crient, ils pleurent à cause du téléphone. Tu arraches le téléphone dans sa main, il va pleurer. Mais quand il est au téléphone, c'est fini. La ilaha illallah. On nous a eu, mais avec tout ça, heureusement pour nous, Allah dit inna kayda shaitan kana da'ifa. Tous les plans que Satan il fait contre le fidèle, si on s'est bien fait, Allah dit il sera échoué dans tous les plans qu'il amène contre vous. Tous les mauvais plans qu'il fait, tout ce qu'il a planifié qui est mauvais contre vous, Allah dit si les croyants ils savent faire, tout ça là c'est échoué, c'est zéro. C'est faible, c'est rien devant vous. Mais en condition si tu es croyant, en condition si on reste la croyance et on respecte ce qu'Allah dit. Aujourd'hui, on aime utiliser le téléphone, mais ce qui n'est pas bon, ce qui est bon, on ne sait pas. On donne ça aux enfants. Les enfants, ils sont là, ils manipulent comme ils veulent. Pour les enfants, ce qui est bon dedans, ce n'est même pas 10%. C'est difficile. Ouais. C'est grave. Istahwad alayhim shaytan.
Satan a eu pouvoir. فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ. Il les a oublié le nom de Allah. Wallahi, même si tu écoutes le Coran, quand le téléphone là, tu prends même temps, tu vas oublier. Tu vas rentrer dans les sites là, je ne sais pas. Eh, subhanallah. Allah qui a eu. C'est grave. Si on n'arrive pas à se contrôler, ça ne va pas. C'est pour cela Allah dit وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Wallah, celui qui se rappelle que Yom al-Qiyamah, il sait que Yom al-Qiyamah, il va rester devant Dieu. Allah va lui demander, Allah va lui contrôler tout ce qu'il a fait. Si la personne il se rappelle de ça chaque fois, il arrive à contrôler son âme contre le désir. Parce que le désir de l'âme, c'est tout, c'est mauvais. 99% tout est mauvais. Il arrive à priver son âme contre le désir qu'il fait. Allah dit sûrement, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Le paradis est sa destination, c'est fini. Mais نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى مشكلة. C'est le hawa là que Satan aussi est parti rester là-bas. Il sait que c'est là-bas que balle même, c'est là-bas qu'il y a des matchs même. Vous voyez, les désirs là, les plaisirs là, ça vient partout. Pour te contrôler, c'est difficile. Mais avec le nom de Dieu, comme Allah dit ici, Satan les a, il a eu force. Et pourquoi il les a fait oublier le nom de Dieu. Ici, le parole avait nous donne un signe quoi. Parce que le Coran parle en parabole. Si tu fais le mafou manteau, il les a fait oublier le nom de Dieu. Ça veut dire que s'ils ne avaient pas oublié le nom de Dieu, Satan n'allait pas avoir pouvoir sur eux. Ou bien, c'est compréhensible à comprendre. C'est ce qu'il veut dire. Alors, ça veut dire que toi, maintenant, dès maintenant, il faut savoir que la seule chose qui peut te sauver contre Shaitan, c'est Zikrullah. C'est la parole de Dieu. Ce qui est mauvais encore là, dans la parole de Dieu, là-bas aussi, il est parti s'installer. Hein? Parce que là-bas aussi, il y a, les gens ont mélangé le pédale là-bas aussi. Il y en a ce qui est normal, que le prophète a amené. Il y en a ce que les gens ont pédalé, mélangé les pédales, on met certaines zikrs là, on ne comprend même pas c'est quoi. Jusqu'on ajoute le nom de Shaitan même dedans. Ou bien on le fait le moment que l'islam n'a pas dit. Ou bien on le fait dans les manières que l'islam n'a pas dit. Là, hier, j'ai vu une image quelque part là. Subhanallah. Quand tu vois les gens comment ils font la ilaha illallah, c'est grave. Ça c'est zikr. C'est comme ça que le prophète a fait zikr. C'est comme ça Abu Bakr et Omar Ousmane ils ont fait. Les sahaba du prophète c'est comme ça ils ont fait. Ah, c'est grave. C'est pour cela qu'il dit, pour s'en sortir là, c'est pas facile. Côté des zikr aussi, Satan est parti là-bas aussi. Il a amené les zikr qui sont les bidas, qui ne sont pas normales. Il envoie ça aussi. C'est ça, vous voyez, chaque fois, les gens envoient des messages comme ça dans sur les plateformes là-bas. Ils vont dire que, bon, allez, si celui qui fait ça là, tel nombre, il y aura telle chose, il y aura telle chose, il faut partager à tel nombre de gens, tu auras tel. Et depuis quand les gens sont devenus Dieu, et ils ont commencé à partager la récompense entre les gens. Depuis quand? Des messages comme ça, il faut éviter ça. Distribuer même, transférer même les messages. Moi, je ne vous conseille pas. Hein. Quand on vous envoie des choses comme ça, tu dis Hasbunallah comme, tu dis la havla wa la quwwata tel nombre, tu dis la ilaha illallah tel nombre, où on écrit certaines asma'ullah, certains attributs de Dieu. Vous voyez, quand vous faites ça comme ça, il faut envoyer à tel nombre. Je ne vous conseille pas de faire des choses là. Nous sommes mélangés avec les Yahoud sur les plateformes là. Les Yahoud ils sont là-bas, ils envoient des choses pour mettre doute en islam. Allah dit, Oulaïka, les gens que Satan a eu pouvoir sur eux, il les a fait oublier le nom de Allah, Hizbu Shaitan. Ils sont des Hizbu Shaitan. Vous connaissez Hizbu, non? Au moins vous entendez des Hizbullah. Hizbu, ça veut dire quoi? C'est partisan. Ou bien partisan.
Allah dit sont des Hizb Shaitan, sont de ses partisans ou partisans de Shaitan. Vous voyez? Allah dit c'est que Satan a eu pouvoir sur eux. Il les a fait oublier le nom de Allah, les munafiq et d'autres. Allah dit sont des partisans de Shaitan, Hizb Shaitan. Hum, Allah, oui, inna Hizb Shaitan, les partisans de Satan, oh, humul khasiruna, ce sont eux qui sont les perdants. Les partisans de Satan sont eux qui sont les perdants. Quand tu cherches un perdant, c'est les partisans de Shaitan. Donc fais tout possible de ne pas être parmi les partisans de Shaitan. Et si tu ne veux pas que tu vas rentrer dans leur parti, chaque fois il faut avoir des zikrs. Mais attention, les zikrs là, je vais mettre ça entre parenthèses. Il faut pas aller dire que Imam Cham même a dit que de faire zikr comme tu veux. Il y a des zikrs al-ma'thura. C'est que le prophète a mené correctement. Vous allez le faire. Parce que quand on parle de zikr en islam, nous avons zikr est divisé en certaines parties. Hunaka zikr mutlaq wa hunaka zikr muqayyad. Il y a des zikr qu'on appelle mutlaq. Mutlaq c'est quoi? L'islam a dit en vrac. C'est que tu vas dire, il n'y a pas nombre, il n'y a pas quantité, il n'y a pas moment, tu vas le dire. Il y a ça, c'est qui est ouvert. On a que zikr muqayyad. Il y a des zikrs que l'islam même a limité. Il y a des moments pour ça, il y a des nombres pour ça. Par exemple, après la prière, il dit de faire subhanallah 33 fois. C'est muqayyad. Quand tu fais 34 fois, tu as échoué. Tu fais 32 fois, tu as échoué. Et c'est ce qu'il t'a dit. Il t'a dit là où il faut le faire et le nombre qu'il faut faire. On appelle ça zikr muqayyad. Mutlaq, ça à chaque fois tu te rappelles de Dieu, tu te rappelles l'affaire de Dieu, tu peux dire subhanallah, astaghfirullah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ça c'est mutlaq. Mais aller prendre une autre forme, comme certains le font, et un moment qui n'est pas précisé par l'islam, l'endroit que l'islam n'a pas dit, le nombre que l'islam n'a pas dit, que vous allez le faire, ça vous êtes catégoriquement norgé. Vous n'êtes pas sur la voie des prophètes. Le prophète nous a montré le valeur des zikr et il a fait les zikr. Quel zikr il faut faire? Il a dit ça aussi. Les sahaba ils ont fait ça. Nous on ne peut pas trouver un zikr qui en dehors de ce que le prophète a amené, qu'on va dire que c'est nié. Ou même on ne peut pas trouver un moment qui est valable plus que le moment que le prophète a dit. Ou bien nombre qui est valable qui sait ce que le prophète a dit. Ou bien l'endroit, etc., etc. Non, non, non. C'est pour cela, à faire des zikrs là, il faut bien préciser. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes victimes de ça. Les gens se lèvent, même il y a des chanteurs maintenant, les gens sentent maintenant, ils font des chansons de ces zikrs. Ils prennent des guitares, des musiques, ils chantent et ils disent, oh, c'est les zikrs. C'est zikr. Shaitan, c'est comme ça il a fait pour tromper notre papa Adam. Il a un arme contre l'homme. Ceux qui sont malins, ce sont ceux qui savent ça. Il a un secret, Dieu a dévoilé son secret. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a dit à Adam de ne pas s'approcher à un arbre, surtout manger le fruit, lorsque Shaitan est venu pour tromper Adam, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Hal adulluka ala shajaratil khuldi. Shajaratil khuldi. Hey, Allah dit la taqraba hadhihi shajara. Satan lui vient dire Adam, je peux te montrer shajaratul khuldi, la fruit éternel. Si tu as mangé ça, tu vas rester ici éternellement et puis tu auras un pouvoir qui ne va pas finir. Est-ce que Dieu a dit à Adam là où il va sortir? Avant ça, est-ce que Dieu l'a dit que le pouvoir que je t'ai donné, je vais arracher ça? Mais Satan est venu, mauvaise chose, il prend un nom qui est bon, il met sur ça. Bon, ça c'est devenu sunna de Shaitan, ça. Ça c'est sunna de Shaitan. Et c'est ça qui continue jusqu'à la fin du monde. Et aujourd'hui c'est pire. Mauvaise chose, ils vont prendre un nom qui sonne bien, on va attribuer à cette chose-là pour encourager les gens de le faire. Aujourd'hui, moi je connais l'endroit même aujourd'hui, ici à mariage, on va appeler les zikr. Les gens vont venir, ils dansent.
ils chantent, ils dansent, que c'est les zikr, que ça c'est pas haram. Les gens en train de danser, que c'est pas haram. Que c'est les zikr. C'est les zikr qu'Allah dit dans le Coran, c'est comme ça. C'est pour cela que je dis, à faire des zikr là, il faut se méfier beaucoup. Il faut passer par la voie des prophètes. Sans quoi, tu vas ramasser le pot cassé. Si tu veux suivre seulement le nom zikr là, ce n'est pas ça. Parce que les gens sont profités aujourd'hui pour faire d'autres choses en soi, disant que c'est les zikr. C'est les zikr. On le connaît. Beaucoup. Vous voyez? Le zikr que le Coran a dit, il y a ça. Comment il faut faire ça? Le prophète a montré avec les sahaba. Alors, va sur la voie normale. Sinon, si tu n'as pas fait ça, tu auras problème. Qu'Allah nous donne bonne compréhension. L'islam, il a dit, le Coran a dit, Satan c'est notre ennemi. Il va nous montrer par quel moyen aussi il faut se protéger contre Satan. C'est pour cela qu'on a dit qu'il y avait un alpha avec son élève. Il veut donner l'intelligence, il veut voir l'intelligence de l'élève, il va lui donner des leçons. Il dit l'enfant, mon fils, je te pose des questions, une question. Par exemple, vous êtes des passages quelque part, il y a un chien méchant qui est là-bas. Le chien là, il ne veut pas que tu traverses. Or que c'est par là-bas, il faut traverser. Et le chien méchant est là-bas. Le patron des chiens à côté. Comment vous allez faire? Oh, l'enfant dit, mon alpha, ça c'est facile. Je vais chercher un bâton. Si va mon facile, je vais lui taper avec ça. Il dit par hasard, si tu n'as pas pu. Tu n'as pas trouvé bâton. Ou bien le bâton que tu as trouvé là, c'est cassé. Je vais chercher les cailloux. Oh, et si tu l'as lancé les cailloux, tu as faussé. Est-ce qu'il ne va pas te mordir? Alpha dit que mon fils, il y a un moyen qui est facile. Tu vas passer par ce moyen-là. Tu vas traverser. Le chien ne te dit rien. Et toi aussi, tu vas passer sans problème. Il dit, vous savez, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te communiquer au propriétaire du chien. Dites-lui, je voulais passer. Il suffit seulement, lui, il va dire à son chien, hey, couche-toi. Le chien ne va pas bouger. Ou bien, il dit, tu sais, nous et Shaitan, c'est comme ça. Si tu veux être sauvé par Shaitan, passez par Allah. Tu passes par Allah, Satan ne peut rien faire contre toi. Mais si tu n'as pas passé par Allah, tu veux passer par Shaitan encore, être sauvé contre Shaitan. Ça peut aller. Ça c'est problème d'un problème ça. Aujourd'hui, musulman veut faire ça. Il a un problème, il veut passer par Satan encore. Il a un problème de Satan, il veut passer par Satan pour résoudre le problème. Ça ne peut pas aller. Il faut passer par Allah. Allah, c'est lui qui a créé Shaitan. Satan ne peut rien faire si c'est que Dieu n'a pas lui donné le pouvoir, n'est-ce pas? Il suffit seulement, tu passes par Allah, Allah va dire à ça, Allah, oh, Satan même sait. Si tu es passé par Allah, Satan même sait. Pourquoi le prophète a dit, Omar ibn Khattab, s'il a pris le chemin, si Shaitan lui voit, il laisse la route pour Omar. Shaitan, il sait de la route pour Omar. Pourquoi? Et pourtant, Omar ne voyait pas Shaitan. Le prophète lui a dit qu'il vous voyez Omar. Quand il est sur le chemin, Satan ne peut pas rester là-bas. Il va céder la route pour Omar. Pourquoi? À cause de l'imam qu'il avait. Parce qu'il a contact permanent avec Allah. Toi aussi, chercher à avoir contact permanent avec Allah. Chaque fois, il faut faire éteindre la connexion entre toi et Dieu. Toi, tu vas avoir une connexion chaque fois. Si tu n'as pas forfait, tu as Wi-Fi. Ça, c'est dunya. Mais tu ne peux pas avoir forfait entre toi et Allah. Tu ne peux pas chercher Wi-Fi entre toi et Allah. Que le contact soit permanent pour qu'il va te protéger contre Satan. Nous, on ne fait pas ça. Mais si c'est forfait de dunya, on a ça. 5 sur 5, n'est-ce pas? 24 heures sur 24 heures. Nous avons ça. Et que lui, là, il connecte 24 sur 24 heures. Il y a Wi-Fi à la maison, il y a Wi-Fi au service, il y a Wi-Fi dans la voiture, il y en a partout. Connexion permanente, n'est-ce pas? Mais il faut avoir ça entre toi et Allah. C'est la meilleure solution. S'il y a ça, tout va aller bien. Mais s'il n'y a pas ça, Satan va nous gagner. Qu'Allah nous donne bonne compréhension. Allah dit, Allah inna hizba shaitan
les partisans de Shaitan, humul khasiruna, ce sont eux qui sont les perdants. Il nous reste une seule verset pour aujourd'hui. Inna alladhina yuhadduna Allah wa rasulahu. Allah dit ceux qui sont contre Allah. Ça là, on va arrêter ici. Parce que ça c'est notre parole. Ça prend du temps. Inna alladhina yuhadduna Allah wa rasulahu. Masha'Allah. Ça là, si on va rentrer dans ça là, ça demande beaucoup de choses. Parce que Allah dit ceux qui sont contre Allah et le messager, Oulaïka fil azallina. Ya salam. Fil azallina. Mais il n'a qu'à appeler. Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il veut nous parler ici, le temps ne peut pas nous suffire. Nous allons, Inch'Allah, espérer, Allah nous a donné l'occasion l'autre jour, on va essayer de rentrer là-bas. Mais il faut éviter le pouvoir de Shaitan. Il faut éviter Shaitan. Avec quoi? Nom de Allah. Aouzubillah mina shaitan rajim, il est parti. Là où tu fais le zikr, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Shaitan, il est loin de là-bas. Là où il y a le Coran, il est loin là-bas. Mais si on a oublié ces choses comme ça, seulement le moment de la prière, c'est fini. Quand tu fais zikr, c'est vraiment la prière. Après salam alaikum, tu sors, c'est fini ça. Il fait encore une autre prière encore. Intervalle de 2 prières là, ça attend beaucoup de choses. Donc chaque fois, le musulman doit vraiment voir ça. Surtout aujourd'hui, quand tu as ton portable, tout ça, là, mettre le Coran dedans, tu vas écouter ça. Voilà, c'est bon. Ça va te protéger contre le Shaitan, ça va éloigner. Ça fera, même si tu n'as pas pu faire du bien, au moins tu vas éviter le mal. Parce que c'est 2 choses. Tu ne fais pas du bien, c'est vrai, mais il faut éviter le mal. Mais tu ne fais pas du bien, tu fais du mal. Oh, ça c'est grave. Qu'Allah nous protège. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sallam.